Sud, la Malaisie, des pays qui maintenant ont amélioré de manière significative les conditions de vie de la population, aussi bien au niveau des indicateurs du développement humain que du revenu par tête d'habitant. L'émergence, ce n'est pas seulement une notion économique, c'est bien plus que ça, c'est développement humain également. Absolument. On a tiré un peu la leçon que le développement, ce n'est pas seulement un ratio de PIB sur le nombre d'habitants d'un pays. C'est plus que cela. C'est le revenu par tête, mais le revenu par tête, comment il est distribué, pas seulement à travers les différentes couches sociales, mais à travers les régions. Parce qu'on voit que les disparités régionales créent des problèmes. On se rend compte aussi que si un pays a un revenu par tête d'habitant sur papier qui est élevé et que l'espérance de vie est toujours de 50 ans et que personne ne peut se soigner, on n'a pas vraiment un développement. Si on se rend compte qu'il n'y a pas une cohésion sociale solide, on n'a pas de développement à long terme. Donc c'est un peu tout cela qui fait le lit, qui est la base de ce qu'on appelle aujourd'hui l'émergence. Alors pour y arriver, quels sont les critères incontournables ? Je ne crois pas qu'il y ait un modèle qu'on puisse répliquer d'un pays à l'autre en disant ça a marché en Chine, je fais une photocopie de ce qui se passe en Chine et ça va marcher en Côte d'Ivoire. Je n'y crois pas. Cela étant dit, il y a des facteurs communs. Un, investir dans l'éducation, avoir une éducation de qualité, mais également une éducation qui soit tournée vers les sciences. Les pays qui ont réussi à transformer vraiment leur économie et à produire plus ont beaucoup investi dans le domaine technique. Je vous donne un exemple. Les universités africaines ne produisent que 22% de gens dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. La Chine en produit 40%. Le second élément, c'est d'avoir une administration qui soit rapide, agile, disciplinée, que quand on sache qu'on rencontre quelqu'un de l'administration à quelque niveau que ce soit, quand les engagements sont pris, sont respectés, que les règles du jeu soient claires, quand on va en justice, on sait que la décision sera basée sur un code qui est respecté. La troisième, c'est de pouvoir réduire tout ce qui est perception d'incertitude, la perception du risque. Parce que quand on regarde les économies africaines, très souvent, les indicateurs macroéconomiques sont aussi bons ou meilleurs que de nombreux pays. Et la perception du risque, qui est un peu la conséquence de tout ce dont je viens de parler, est énorme. Ce qui fait que quelqu'un ne préfère mettre des fois ses ressources dans des PPI où les taux de rendement sont beaucoup moins élevés, mais où il pense que le risque est beaucoup moins important. Et quels pourraient être les facteurs d'échec des pays vers l'émergence ? D'abord, ne pas avoir une vision sur le long terme, faire les réformes à moitié. Ça, ce sont des obstacles. Parce que quand on fait tout cela, on n'a que les éléments négatifs. Donc, il faut une approche résolue pour vraiment prendre en charge l'ensemble de ces obstacles de manière claire, ordonnée, et que en cours de route, on voit des résultats tangibles. C'est-à-dire que si on voit une amélioration des finances publiques, que ça corresponde également à une amélioration du service de santé. Si on voit une amélioration, une croissance plus élevée, que ça corresponde à une politique de redistribution qui soit mieux articulée. Donc les populations sont impatientes, et c'est tout à fait normal, et veulent voir les progrès qui sont enregistrés, partagés dans un horizon qui est relativement proche. Et je crois que c'est cela, si cela n'est pas pris en compte dès le départ, il y a des risques d'échec qu'on peut enregistrer. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'émergence maintenant ? Ce sont des décisions qui auraient pu être prises, je ne sais pas, il y a 10, 20 ou 30 ans. Pourquoi c'est maintenant, justement ? Il fallait mettre de l'ordre dans la maison. À l'époque, les pays avaient des taux d'inflation élevés, avaient des déficits budgétaires élevés, avaient un niveau de dette qui était insoutenable. Il y avait un certain nombre de problèmes. Et on ne peut pas parler d'émergence, de croissance élevée, qu'on n'a pas réglé ça. C'est comme si on voulait aller jouer au basketball et qu'on ne connaît pas ses fondamentaux. Donc maintenant qu'ils ont mis en ordre leur maison et qu'ils ont démontré la capacité de faire face aux chocs exogènes et de montrer qu'il y a une solidité de leur économie, que leurs politiques sont bien ancrées. Une fois que cela est en place, je crois que c'est le moment de relancer l'économie, de relancer et d'avoir des ambitions qui soient des ambitions beaucoup plus fortes.